Bonjour. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour présenter le grand oracle français, ces cartes avec qui je fais principalement des tirages et qui pour moi sont très parlantes puisqu'elles fonctionnent par symboles et en fait une fois qu'on rentre en contact avec ces symboles, je trouve que le dialogue avec ces cartes peut être très intense. Alors, c'est vrai que ce jeu, vous ne le trouvez pas sur Amazon ou sur des autres sites de vente spécialisés. Parce qu'en fait, ces cartes ont été faites d'une façon artisanale, on va dire, par Fabien et Ludovic, qui sont donc deux frères qui sont très branchés, voilà, tout ce qui est bien-être et donc épanouissement personnel. J'ai d'ailleurs acheté ce jeu il y a 5 ans maintenant, dans un endroit où normalement on ne vend pas de cartes. C'était un salon de bien-être. Voilà, et donc je suis tombée sur ce stand de ces deux frères qui vendaient voilà, eux-mêmes leurs cartes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris, enfin que j'ai connu ce jeu de cartes. Alors, je vais un peu vous les présenter. Alors, je vais également vous indiquer que pour les commander, il faut s'adresser directement à eux, hein. Alors, je crois qu'ils ont un site. Ils ont un site. Euh, voilà, c'est marqué au dos du livre. Je vais mettre les références en bas de la vidéo, hein. Il y a un site qu'ils ont conçu, donc c'est www.legoff.fr, mais je vais vous mettre le lien pour pardon, directement s'adresser à eux si vous vous êtes intéressé. Alors, comment se présente ce jeu de cartes? Euh, voilà, il est dans un cadre en bois. Alors, je me rappelle que j'étais un peu étonnée de voir des cartes dans un cadre, dans une boîte en bois. Et ils m'ont expliqué qu'ils faisaient travailler une association qui faisait à la main ces boîtes en bois, donc une à une, voilà. Donc, vous l'ouvrez, et en fait, c'est très pratique parce que les cartons, en principe, quand on utilise souvent les cartes, s'abîment à force et bientôt la boîte en carton est toute effilochée et en fait elle ne sert plus à grand chose. Alors voilà comment se présentent les cartes. Alors au-dessus il y a une petite notice qui rappelle sommairement donc comment dire, la symbolisme de toutes les cartes, hein, grosso modo, hein, de quoi il en retourne. Voilà, il y a des cartes qui représentent aussi des planètes. Et il y a un petit peu, je crois qu'il y a un ou deux tirages, une façon de tirer qu'ils expliquent, hein. Ça, c'est donc dans la boîte, c'est le B.A.B.A. Donc, les cartes sont à l'intérieur. Et donc, voilà, il y en a 111, hein, il y a 111, donc moi, voilà, comme je les utilise, il y en a à l'endroit, à l'envers, je vais les mettre à l'endroit. Voilà, alors je sais que dans le tarot marseillais, souvent on peut interpréter les cartes à l'envers. Pour ma part, j'ai aussi déjà utilisé le tarot marseillais. Ça ne me dérange pas quand les cartes sortent à l'envers sur le tarot marseillais. Mais pour ces cartes, quand ça sort à l'envers, pour moi c'est comme une photo, hein, je ne peux pas. Pour moi, elles doivent être à l'endroit. J'ai regardé dans les livres donc des auteurs, ils ne précisent pas si il y a une interprétation possible à l'envers, mais moi je ne le sens pas. Bon, bah, si vous le sentez, bah, faites-le, chacun fait comme il veut. Alors, donc ça c'est donc le jeu qui est vendu séparément et vous pouvez acquérir des livres. Alors ça c'est le tome 1. Alors si vous ne l'avez pas, je vous avoue que vous n'arriverez pas bien à progresser, hein. Il faut quand même acheter ce livre de base où il y a les explications dans les différents domaines de chaque carte, hein. Alors il y a amour affectif, matériel, financier, professionnel, santé, bien-être. Et en fait les auteurs donne également une interprétation
pour trois cartes qui suivent, hein. Par exemple, là, pour le bourgeon, il donne voilà, une interprétation si ces deux autres cartes suivent, c'est-à-dire la mouette et la girouette. Alors, il y a 111 cartes, hein, donc c'est assez fastidieux à comprendre et à mémoriser surtout. Je vous avoue que moi, ça fait 5 ans que j'ai ces cartes, et puis que voilà, ça fait que depuis quelque temps que ce dialogue s'est instauré avec les cartes. En fait, j'ai compris que bon, il faut avoir les bases, hein, il faut savoir par exemple des choses, hein, B.A.-ba. Mais ensuite, avec le dialogue que vous avez en tirant ces cartes et en essayant de les interpréter avec leur symbolisme, avec aussi les planètes, hein, vous pouvez saisir, suivant le contexte du tirage, l'énergie qui émane. Pardon. Alors, à la fin du livre, il y a également des exemples de tirages. Il y en a quelques-uns. Alors, essayez-les tous, hein, parce que ça dépend de comment on fonctionne, hein. Moi, j'ai tout essayé. Il y en a que deux que vraiment j'utilise, parce que ces cartes sont très grandes, hein. Donc, des fois, il y a par exemple, comme si vous voulez faire ce tirage-là, ça prend beaucoup de place, hein, pardon, ça prend beaucoup de place. C'est selon chacun, hein. Alors moi j'utilise beaucoup le tirage de la saison, c'est-à-dire quand je fais les tirages astrologiques, je prends 3 mois, hein, donc voilà, c'est ceci. Et alors pour mes tirages politiques, j'utilise essentiellement donc le tirage des coupes. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos, vous voyez comment que je procède, hein. Donc attendez, je vais faire ça comme ça. Je procède d'abord au tirage de la coupe et ensuite je coupe les paquets et je pose la question, hein. Donc j'ai un petit peu modifié, voilà, alors l'auteur explique comment donc procéder. Alors, moi, j'ai un petit peu, comment dire, façonné à ma manière, hein, comment procéder. En fait, comme dit, c'est un ressenti, hein, je le sens mieux comme ça. Alors, il faut d'abord quand même regarder le livre pour voir qu'est-ce que les auteurs conseillent. Mais si vous ne le sentez pas, ou si vous butez, si vous voyez que ça vous freine, faites comme vous le sentez, parce que ces cartes ont un symbolisme très fort et il faut que ça vous convienne et ça vous fasse écho à vous, vous voyez. Donc c'est ce que moi j'ai fait, hein. Moi je suis complètement atypique, voilà, donc je me suis mise à tirer pour voir le côté politique, là aussi, hein, les symboles, les significations des cartes ne sont pas pareilles en politique, je m'en suis aperçue. Donc moi, en fait, je peaufine, on va dire, l'interprétation de certaines cartes. Comme le père, hein, par exemple, j'ai constaté que le père en politique, c'est le président. Que l'enfant, par exemple, là il y a l'enfant, alors je vais lire, voilà, l'enfant, hein, alors il explique l'auteur que c'est une fille ou le fils d'une personne, voilà, c'est quelqu'un de jeune, c'est une personne protégée, guidée par le consultant, et pour moi en politique, l'enfant c'est le peuple. Et le père, voilà, le père, il dit que c'est bien sûr que c'est donc une personne protectrice, plus âgée que le consultant, mais le père, pour moi, c'est le président de la République, son enfant, c'est donc le peuple français. Voilà, c'est donc des petites déductions que je rajoute au fur et à mesure de mes expériences des tirages politiques, mais pour vous, pour les tirages traditionnels, hein, comme quand je fais, voilà, pour les signes astrologiques, je me réfère beaucoup à ceci, hein, à ce livre-là. Voilà, alors pour justement pour tout ce qui est politique, vous ne trouverez pas dans ce livre-là. Ça, c'est mes personnels. Vous pouvez peut-être noter et apprendre en même temps que moi lors de mes tirages si vous êtes intéressé par le tirage politique. Voilà. Donc autrement, il y a un deuxième tome qui est quand même très volumineux, où les auteurs ont fait des interprétations de chaque coupe. C'est vraiment très dense, c'est très intéressant, mais en fait,
je vous conseillerais honnêtement de plutôt bien potasser le premier tome. Et ensuite, quand vous les connaissez bien, vous ferez les associations vous-même. Quand vous avez un doute, vous regardez, mais celui-ci est quand même très important pour apprendre les cartes. Et ensuite, donc, ce qu'il faut. C'est beaucoup tirer et c'est beaucoup au risque de se tromper. Voilà, c'est beaucoup d'exercices, beaucoup de tirage, de réflexion. Voilà, alors si vous avez une carte que vous n'aimez pas, je sais que moi au début je n'aimais pas du tout la toile qui sortait, ça me mettait dans un inconfort et je n'aimais pas. Donc du coup elle sortait tout le temps, quand je faisais des tirages perso, hein, et ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Et du coup, j'ai un petit peu rangé ces cartes pour ne plus les utiliser. Et voilà que depuis quelques mois maintenant, je les ressors et cette toile qui sortait ne me dérange plus du tout. Alors, je pense que ces photos sont vraiment symboliquement, en les regardant, ça doit faire un écho inconscient qui qui vous perturbe, pas perturbe, mais qui vous réveille en vous des choses peut-être que vous n'avez pas encore réglées. Hein. Ça, c'est quand on parle épanouissement personnel. Mais voilà, donc si ça vous dérange, c'est parce que ça doit faire écho à vous, à un conflit peut-être intérieur en vous. Hein. C'est pas non plus, c'est pas grave. Voilà, donc ce que je peux encore vous proposer, donc je vais mettre en bas du lien les coordonnées donc de ces deux frères hein, qui sont auteurs de ces merveilleuses cartes et de ce merveilleux dialogue symbolique hein, que vous entretenez avec ces cartes. Je vais mettre le lien. Et si vous avez, par exemple, si vous avez, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acquis ce jeu, si vous avez des questions d'interprétation, si vous avez des soucis de compréhension, écoutez, laissez-moi un message et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo servira parce que j'ai beaucoup de questions, mais où trouve-t-on ce jeu? Voilà, donc j'ai préféré faire une vidéo comme ceci. J'espère que ça vous éclairera un peu mieux. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.